On va partir vers Deutéronome 28 et le verset 45. On va lire Deutéronome 28 et le verset 45. Quels sont ces gens d'alibi? Maintenant, vous revenez, on parle du SMIC, de faire quelque chose pour les gens, pour les soulager un peu, parce que les gens n'en peuvent plus. Juste pour soulager les gens. Juste pour le corps, pour les soulager. Juste, vous voyez comment ces gens-là parlent? Juste pour les soulager. Au lieu de les aider à sortir du péché, de les aider à délivrer leurs âmes. On va le lire. Deutéronome 28 et le verset 45. Deutéronome 28, 45. Toutes ces malédictions t'adviendront. Ok? Donc il faut comprendre. Te poursuivront et t'atteindront jusqu'à te détruire. Donc c'est l'objectif des malédictions de l'Éternel. C'est de détruire les Béninois, les Togolais, les Noirs américains, les Latinos, les Haïtiens, les Caribéens, les 12 tribus d'Israël. Quiconque ne va pas obéir, quiconque ne va pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Les malédictions là ont été créées. L'Éternel a créé ces malédictions pour nous détruire. C'est l'objectif et nous le méritons. Il dit, toutes ces malédictions t'adviendront, te poursuivront et t'atteindront jusqu'à te détruire. Ok? Quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu, quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu, en gardant, parce que vous ne voulez pas garder les commandements. La raison pour laquelle Patrice Talon, il est en train de vous opprimer. Maintenant, même si on enlève Patrice Talon là, on peut enlever Patrice Talon aujourd'hui. L'Éternel peut faire sauter Patrice Talon aujourd'hui ou demain. Celui qui va venir, rien ne va changer. Ok? Vous allez encore souffrir parce que pourquoi? On s'approche vers la fin des temps. Il y aura plus de malheur sur la terre. Plus de malheur sur la terre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Rien ne va changer. Même si Patrice Talon part aujourd'hui ou demain là, ou dans 5 ans là, vous pensez que quelque chose va... Aussi longtemps que vous allez demeurer, vous êtes couché dans le péché, rien ne changera. Les choses iront de mal en pire, c'est tout. Il faut comprendre. Il dit, tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu en gardant ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrit. Qu'il t'a prescrit. You refuse to keep the commandment and the law of the Most High. Hein? And you thought you're good. Quand vous parlez, vous dites, oui, je suis bon. Vous êtes bon, you good? You ain't no good, nigga. You ain't no good, buddy. Understand that. You ain't no good. You ain't no good. You're living in the midst of sin. Vous péchez, vous vivez au milieu du péché. Et le salaire, c'est la mort, c'est la destruction. Nous allons continuer. Elles seront un signe et un prodige sur toi et sur ta postérité à jamais. Amen, alléluia. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est sur nous, notre nation, notre race, jusqu'au jour où nous allons nous repentir, ou jusqu'au jour où Mashiach qui reviendra et le royaume sera établi. Ok? À jamais, il dit. On va continuer le verset 47. Mais pourquoi? Pourquoi le coup de vie? Il ne va pas adresser ça. Ce chrétien-là, il ne va pas adresser. C'est un chrétien, il parle. Chrétien ou musulman. Que ces fonctionnaires ne sont pas seuls les enfants de la République. Est-ce que c'est de ça on parle? C'est de ça on parle? Mais si vous n'avez pas quelque chose de conséquent à dire pour pouvoir calmer les gens, pour pouvoir atténuer la souffrance des populations, mais il vaut mieux garder le silence au lieu de rajouter. Donc lui, il veut justement qu'on dise quelque chose. Ça ne doit pas être forcément concret. Genre, il faut peut-être, le président vient, il leur dit, ok, vous savez, on va faire ceci, et juste pour les apaiser. Et ne pas adresser la racine même. Et c'est dans le christianisme que vous voyez, vous entendez toutes ces choses-là. C'est un chrétien, vous allez chercher là, celui-là, il est chrétien, mais il est musulman. Je vous dis, garantie. Chrétien ou musulman, pas plus ni moins. Soit il est chrétien, soit il est musulman. On sait. C'est les deux boys, ils connaissent pas grand chose, c'est tout ce qu'ils savent. Puisque, si le coup de vie, les choses ont pris du prix et vous souffrez, ok. Parlez aux frères, repentons-nous, nous vivons au milieu du péché. Puisque tu n'auras pas servi Yahweh ton Dieu dans la joie et le bonheur que donne l'abondance de toutes choses, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Ok, les faux blancs, les arabes, les autres nations, c'est Dieu qui les a envoyés contre nous. Pourquoi? À cause de nos péchés. Il n'y a pas de fumée sans feu. Nous allons continuer contre toi dans la faim,
Dans la faim, la soif, vous voulez boire, quel que soit de la bière, du vin, du whisky, tout de quoi vous avez besoin. Raison pour laquelle Patrice Talon, il a le culot, il a le culot de vous dire, d'interdire quoi? Que les Béninois qui vivent à l'étranger ne peuvent plus importer de l'alcool, du vin, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas? On va continuer. Il dit la soif, la nudité, c'est-à-dire que vous avez besoin d'habits, de quoi vous allez porter. Qui va vous faire ça? Ce sont les autres nations. Qui vous fabrique les habits, les jeans, les pantalons que vous portez là? Qui fabrique? Soit c'est les Blancs, soit c'est les Asiatiques ou les autres nations, n'est-ce pas? Combien d'habits vous-même, vous les Béninois, là, vous fabriquez? Combien de tissus vous fabriquez au Bénin, au Togo, au Nigeria? Combien? On peut compter, n'est-ce pas? On va continuer. Il dit, il a la nudité, la privation totale. Il imposera à ta nuque un joug de fer. Un joug de fer. C'est arrivé à qui? Aux nègres, les Béninois, les Noirs américains, les Togolais, nos aïeux qui ont été pris comme esclaves. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours esclaves. Ils ont le joug toujours au cou. Vos politiciens, Patrice Talon, les potes, ils ont toujours la cravate. C'est le joug, ils ont toujours ça. Ils n'ont plus le joug en fait, comme vous allez le voir à leur coup, au temps de l'esclavage, 100% là. Mais aujourd'hui, ils sont toujours esclaves. Ils ont la cravate. Ce truc-là, le blanc est en train de leur dire, les faux blancs, oui, c'est moi, je vous contrôle. Il imposera à ta nuque un joug de fer jusqu'à ce qu'il te détruit. Détruit. Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine des extrémités de la terre comme l'aigle qui prend son essor. J'ai vu. Donc je ne sais pas sur quoi, de quoi vous parlez. Non. Vous le méritez. Si vous souffrez, vous avez dit que vous admirez les politiciens. Il faut l'écouter. Il va parler. On va écouter. De mettre de l'huile encore sur le feu, c'est énervant. Les gens souffrent. Les gens n'arrivent même pas à manger une fois par jour aujourd'hui. Et vous, tout ce que vous trouvez à... Il sait, people are not even able to eat one time a day anymore. So it's getting worse. I've been hearing that for a while now. You know, my brothers, my sister, you know, my friend, my cousin in Benin, Africa, they be telling me all those stuff. Les gens n'arrivent plus à manger comme ça. Hé, jugement de l'Éternel. Vous êtes repenti? Repentez-vous. Sortez du christianisme. Sortez de l'islam. Sortez du christianisme. Sortez de l'islam. Laissez les gris-gris, charlatans, vaudous, blablabla. Laissez tout ça. Cherchez l'Éternel. Deutéronome, le chapitre 30. On va le lire. C'est bien les gens chaque fois comme ça. Mais vous savez ce que moi, c'est ça, moi je viens de dire. N'oubliez pas, hein, au Soudan, c'est juste l'augmentation du prix du pain, seulement à peine 25 francs, qui a fait. Donc il fait recours au Soudan, ce qui s'est passé quand ils ont fait partie le président. Parce que juste ils ont augmenté à peine quelques centimes sur le pain. Et ils ont fait partie. C'est l'Éternel qui l'a fait partie. Ok? L'Éternel a voulu utiliser cette augmentation de quelques centimes sur le pain pour que la population le fasse partie. Ça va arriver. Il ne faut pas, il faut dire à Patrice Talon, il ne faudrait pas qu'il pense qu'il est à l'aise parce qu'il a les gars qui sont là, il a les Français qui vont l'aider, il a les Belges, il a les Américains, tout ça là, et il est là. Non, il n'est pas sécurisé. Il faut lui dire, il n'est pas sécurisé. Ok? Il faut lui dire. Sa vie, c'est dans les mains de l'Éternel. L'Éternel peut le secouer à n'importe quel moment. N'importe quel moment l'Éternel veut, il va secouer Patrice Talon. Et les accolés, eux tous, ils vont fuir. Quand le jour, l'Éternel, il va châtier Patrice Talon, certains d'entre vous vous demander, c'est l'homme là, c'est l'homme qui jouait au malin, au zigoto là. C'est l'homme qui jouait au zinzin là. Il se faisait le agbono là. Il se faisait le fort, c'est lui le dodu, c'est lui le baraquet. Il allait, oui, il marche comme... Le jour, l'Éternel va l'arracher. Ce sera un jour formidable. Parce que je sais quoi, ceux-là qu'il a oppressés, qu'il a opprimés, ils vont se réjouir. Certains même, ils vont même sauter des champagnes le jour-là. Certains vont boire du champagne. Certains vont se saouler la gueule parce qu'ils vont regarder, ah, le méchant finalement. Le méchant finalement, l'Éternel a arraché. Ils vont dire, finalement, l'Éternel a arraché le méchant. Finalement, c'est ce qu'ils vont dire. N'est-ce pas? Donc, hey, alors on va vous montrer. Tout ce qui se passe, on va vous le montrer. On va aller.
Deutéronome, c'est deux voies. L'Éternel, je vous ai dit, fait les choses de paix. Le mal, le bien. La femelle et le mâle. La vie et la mort. L'eau et le feu. Il faut toujours garder ça en tête. Sucré, amer. Ok, on va lire. Deutéronome, le chapitre 30, on va lire le verset 15 jusqu'à 20. Vois, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur. C'est ce que l'Éternel nous a proposé. À qui? Vous là qu'on connaît aujourd'hui comme Béninois, Togolais, Ghanéens, Sénégalais, Noirs, Américains, Haïtiens, Jamaïcains, Mexicains, Péruviens, Boliviens, Ticos, et la liste continue. Mexicains, ok. Vois, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur. Mort et malheur. Mort et malheur. La mort et le malheur. Donc, il faut choisir. Si tu écoutes les commandements de Yahweh, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahweh, ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Et le jeu est clos. Yahweh, ton Dieu, te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, le jour où nous sommes devenus chrétiens et musulmans, c'est de ça qu'il parle, à se prosterner devant d'autres dieux et à les servir, qui vous a amené le christianisme? Qui vous a amené le christianisme? Qui vous a amené qui? Esso et Dom, vos faux blancs, qui sont venus de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, n'est-ce pas? Qui vous a donné l'islam? Qui? Les Arabes, avec leur enfant arabe, Mohamed, c'est lui. Mohamed, ou bien Mohamed, c'est lui qui vous a donné l'islam. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Isaac, Jérémie, Amachiak, ils n'ont jamais été chrétiens, ils ne seront jamais chrétiens. Ils n'ont jamais été musulmans, ils ne seront jamais musulmans. Ils n'ont jamais connu ces religions. Ils n'ont jamais connu de religion. Ils ont connu les lois et les commandements de l'Éternel. Donc, on n'a qu'à bien faire attention. On n'a qu'à bien faire attention. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, parce que dans le christianisme, vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu. Le christianisme ne vient pas de Dieu, c'est venu de Esso, de Caïn, de Satan. Parce que si le christianisme était de Dieu, vous allez déjà voir le mot christianisme partout dans la Bible. Si l'islam était de Dieu, vous allez déjà trouver le mot islam partout dans la Bible. La Bible a existé avant le Coran. Les prophètes ont existé avant Mohammed. Yahweh a existé avant Allah. Amachiak a existé avant votre César Borgia, le faux Jésus blanc que vous avez chez vous. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Yahweh Shamachiak, il a existé avant votre faux Jésus blanc que vous avez dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos bureaux. Ok? Il dit, mais si ton cœur, votre cerveau, se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, qu'est-ce que vous servez au Bénin? L'islam, le christianisme, le vaudou et les gris-gris. Qui vous servez? Où est l'Éternel dans tout ce que vous faites? Il n'y a pas l'Éternel dans votre vie. Vous n'avez pas l'Éternel. Vos serments de bouche que vous donnez là, que vous êtes chrétien, il faut être chrétien comme vous voulez. Vous allez mourir périr. Si vous ne vous repentiez pas, il n'y aura pas de chrétien dans le royaume. Il n'y aura pas ni de musulmans dans le royaume de Dieu. Ni musulmans, ni chrétiens, ni vaudou, ni bokono. Rien de ces conneries-là. Rien. Absolument rien. Zéro. Il n'y aura pas. Que personne ne vous déçoive, qu'on ne vous trompe pas. On vous dit la vérité crue. Nous, on ne regarde pas les émotions, les sentiments. Soit vous prenez, vous réveillez, soit vous ne vous prenez pas, soit vous ne vous réveillez pas. Pas plus ni moins. Il n'y aura pas de religion dans le royaume, ni de chrétiens. Aucun chrétien dans le royaume. Il n'y aura que qui?
des Hébreux israélites et quelques des autres nations qui vont adorer notre Dieu. Ils vont adorer le Dieu de la Bible, le Dieu du Torah. Ils vont adorer le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ils vont adorer notre Dieu. Pas plus d'adoration de Allah et de Mohammed. C'est fini. Plus d'adoration de votre faux Jésus blanc, votre faux Jésus-Christ blanc que vous avez fini. Terminus. Et c'est le jour-là que nous attendons vivement. Si l'Éternel nous le permet. C'est le jour-là que nous attendons. Où nous allons marcher sur nos ennemis. Ceux-là qui nous ont donné le christianisme. Ceux-là qui nous ont donné l'islam. Nous allons marcher sur eux. Et ils seront nos esclaves. Comme nous avions été leurs esclaves. Nous avons espoir en l'Éternel qui va nous permettre de voir ce jour-là. S'il nous le permet, on le verra ce jour. Où nous allons marcher. On aura nos maîtres d'esclaves aujourd'hui. On les aura dans le futur. Comme quoi? Nos esclaves, nos servantes et nos serviteuses, serviteurs. On va continuer. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Il n'a pas dit peut-être. Vous périrez certainement. Certainement. Et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession passant le Jourdain. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons été déracinés 70 AD. 70 AD, nous avons été totalement déracinés de notre terre, notre mère, Jérusalem, Sion, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, totalement. Éparpillés, vivant au Bénin, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Algérie, en Égypte, au Ghana, au Bénin, Guinée, Nigeria. À cause de quoi? Nos péchés. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Contre qui? Vous les Béninois, les Togolais, les Noirs américains. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort. La vie d'un côté et la mort. Vous avez la vie à droite et la mort à gauche. Ok? Je te propose la vie ou la mort. La bénédiction à droite ou la malédiction à gauche. Choisis donc la vie. Et l'Éternel nous dit, parce qu'il nous considère peut-être comme des enfants. Et l'Éternel dit, mais je te dis de choisir la vie. Qu'est-ce que vous faites? Choisissez la vie. Mettez en pratique mes lois et mes commandements. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Aimant Yahweh ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie. Notre vie, c'est dans les lois et les commandements de l'Éternel. Car là est ta vie. Ok? Car là est ta vie. Vous avez vu? Ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Vous avez vu? Donc l'Éternel a été clair. Ok? L'Éternel, il a été clair. Ok? Ok? Et l'Éternel a révélé ça à Moïse. Il a révélé ça à Moïse. Ok? Il a révélé ça à Moïse. Et je vais le lire un peu. On va le lire un peu. Avant que Moïse ne meure. Ok? Avant que Moïse ne meure. Ok? On va le lire. Ok? On va le lire. On va partir dans Deutéronome, le chapitre 32 et le verset 48. Deutéronome 32, on va lire à partir du verset 48. Un puissant président. N'oubliez jamais ça. Toute la vie là. Quel président est puissant? Tout peut changer. Hein? Tout peut changer. Et ça dit, celui qui a la position de force aujourd'hui peut se retrouver dans les minutes à suivre, dans une position de faiblesse. Hein? Tout est possible dans la vie. N'oubliez jamais ça. Tout est possible dans la vie. Ah, et les gens, là, le ventre, personne ne s'amuse avec son ventre. Le ventre, c'est très important. Moi, je vous le dis. Le ventre, c'est très important. Il dit le ventre est très important. Il remplir son ventre, là, je vous dis, il est prêt à tout. On va aller. Deutéronome 32, le verset 48. Yahweh parla à Moïse ce même jour et lui dit, monte sur cette montagne des Abarim, sur le mont Nebo,
au pays de Moab face à Jéricho et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Meurs sur la montagne où tu seras monté et tu seras réuni au tien comme Aaron ton frère, mort sur la montagne de Hor, fut réuni au sien, parce que vous m'avez été infidèle au milieu des Israélites, aux eaux de Mériba, Kadès, dans le désert de Saint, parce que vous n'avez pas manifesté ma sainteté. Vous avez vu ce que ça a coûté à Moïse? Il n'a pas vu la terre promise. Il a vu de loin, mais il n'a pas mis pied là-dessus. Normalement, il devait rentrer là-dessus. Parce que vous n'avez pas manifesté ma sainteté au milieu des Israélites. C'est du dehors seulement que tu verras le pays. Mais tu n'y pourras entrer en ce pays que je donne aux Israélites. Vous avez vu? Mais dans le royaume, il va y entrer. Maintenant, vous qui n'obéissez pas là, est-ce que vous allez même voir le royaume? Vous n'allez pas voir. À moins que vous vous repentiez. Parce que si c'est arrivé à Moïse, un homme intègre, parce qu'il a juste eu peur du peuple, il s'est rebellé un peu, c'est lui arrivé, il a payé pour avoir rebellé. Qu'est-ce qui vous fait croire, vous les pécheurs? Ok? Donc il faut garder ça en tête, chers frères et sœurs. Vos conneries là, arrêtez, enterrez ça. Et là où les choses sont en train d'aller, au lieu de trouver des solutions immédiates. Quelle solution immédiate? Lui, bavard. Quelle solution immédiate? La solution immédiate dont vous avez besoin, vous, au Bénin, c'est de ressortir du christianisme et de l'islam et mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. C'est la solution unique que nous, on a pour vous. Selon l'Éternel, l'Esprit Saint, sortez du christianisme, le vaudou, la sorcellerie, les mensonges, les gris-gris et obéissez à l'Éternel. Mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel et vous serez sauvés. C'est la seule solution. Il n'y a plus autre solution. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une solution quelque part, il est en train de vous décevoir. Si vous trouvez chaque fois des raisonnements pour pouvoir encore élever les gens, mais le pire arrivera un jour, on ne sait jamais. Ah, vous voyez comment il parle? Le pire, on ne sait jamais. Le pire arrivera un jour, on ne sait jamais. Le pire arrivera. Ce n'est pas on le sait. Le pire va arriver. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que l'Éternel a dit. Attendez, on va vous le montrer. Allons. On va voir. Allons dans Amos. On va vous montrer le pire qui va arriver. On va vous montrer le pire qui va arriver aux rebelles, les pécheurs, les menteurs. Ok. Amos, le chapitre 9 et le verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple, c'est le pire qui va y arriver. Tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée. Amos 9, 10. Périront par l'épée. Eux qui disent, le malheur n'avancera pas. Il ne nous atteindra pas. Parce que c'est dans cette position que se trouve Patrice Talon aujourd'hui. Patrice Talon, c'est ministre, et beaucoup de nos frères, ils se trouvent dans cette position. Les riches, Bill Gates, c'est comme ça qu'ils se trouvent maintenant. Malheur, ils vont mourir. Parce que là, c'est pas bien. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, sincèrement. Il faut que vous occupez du... Et la malédiction, ce n'est pas bien, mais il faut faire face à la vérité. Mais les gens ont raison de revendiquer si ça ne va pas. Si ça ne va pas. À défaut de leur trouver des solutions immédiates là, mais trouver des propos d'apaisement pour pouvoir calmer au moins les gens. Donc ils veulent juste qu'on donne des propos d'apaisement, sinon pas de solution. Propos d'apaisement. Ok. He just want the government to appease the people, to deceive them. Just tell them smooth things. Déjà fait, hein? Mais vous dites encore des choses qui énervent encore les gens. Ce n'est pas possible. Parce que quand les gens... Dans les foyers, les gens n'arriveront plus à donner à manger à leurs enfants. Les gens n'auront plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Les papas viendront à la maison, les enfants seront en train de pleurer chaque fois. Papa, on va manger, on a faim, mais il n'y a rien. Et que ça dégénère d'après tous les foyers. Vous pensez que c'est seulement les opposants qui vont dire, ça va. Mais non, mais même les mouvanciers qui ont fait. Parce que le ventre affamé d'après d'oreille, ils vont se soulever. Oui, ils vont se soulever. Ok, c'est l'Éternel qui est en train de vous châtier. On va vous le montrer. Ok, on va vous le montrer. On va vous le montrer. Vous voulez qu'on augmente? Non, c'est l'Éternel qui est en train de vous affliger. On va le lire. Allons dans Osée, le chapitre 4, le verset 6 jusqu'à 10. Osée 4, le verset 6 jusqu'à 10. Osée 4, 6 à 10. On va le lire. Mon peuple périt
faute de connaissance. Mais pourquoi vous périssez? Pourquoi vous souffrez? Au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Haïti, ça va de mal en pire, en Mexique, au Salvador, à Nicaragua, au Venezuela. Pourquoi ça va de mal en pire? Pourquoi? Parce que vous vivez au milieu du péché. Vous êtes des rebelles. Vous êtes toujours encore chrétiens, musulmans. Raison pour laquelle vous souffrez. Vous ne voulez pas obéir aux lois et aux commandements de l'Éternel. Vous ne voulez pas obéir aux voies de l'Éternel. Vous voyez nos frères hébreux israélites sur YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, qui font des édifices, qui enseignent. Vous les voyez dans les rues. Vous ne voulez pas écouter. Vous jouez au sous-muet. C'est vous les muets, n'est-ce pas? Ok, il faut jouer à votre jeu de muet, il n'y a pas de problème. Vous allez mourir, périr en grand nom. 2 tiers seront détruits et exterminés. C'est ce que l'Éternel a dit. On va lui dire, mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque qui? Les Noirs, les Nègres, les Béninois, les Noirs américains, les Latinos, les Mexicains, les Indiens natifs. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, vous avez rejeté la Bible, le Torah, les lois, les commandements, les lois que l'Éternel a données à nos aïeux à travers Moïse. Ok? Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. C'est ce qui s'est passé. Raison pour laquelle on vous dit, on n'a plus besoin de prêtre aujourd'hui. Parce que l'unique prêtre que nous avons qui nous a enseigné la vérité, qui nous a délivré, c'est Hamashiach. C'est l'unique. C'est l'unique. Il est prêtre élevé selon l'ordre de Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec, qui n'a ni père ni mère. Ok? On va continuer. Je te rejetterai de mon sacerdoce, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. L'enseignement, ce sont les lois. L'enseignement ici, c'est le Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. C'est la vie, ça. La vie, c'est dans les 5 premiers livres de la Bible, le Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et c'est fini. On va continuer. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu Yahweh, à mon tour, l'Éternel dit, lui aussi à son tour, j'oublierai tes fils. Donc l'Éternel nous a oubliés, vous a oublié. Donc si vous souffrez, c'est parce que l'Éternel vous a oublié. Si les denrées ont pris de prix, tout a pris du coup le prix et vous ne pouvez pas supporter, les gens ne mangent plus bien que... Man, il faut laisser le porte-parole tranquille. Ce n'est pas lui qui a pris la décision. C'est le gouvernement. C'est votre admirateur Patrice Talon. Allez voir votre admirateur. Ok? C'est lui. Ok? Il dit, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, Yahweh, à mon tour, j'oublierai tes fils. Tous, tant qu'ils ont péché contre moi. Ils ont échangé leur gloire contre l'ignominie. Vous avez vu? Contre l'ignominie. C'est quelque chose d'aberrant, inacceptable. Comme on le dit en anglais, nasty, dirty. Right? Il dit, ils ont échangé leur gloire contre l'ignominie. Non, l'Éternel a changé ça. Contre l'ignominie. Du péché de mon peuple, il se nourrit. C'est ce qu'il veut. Patrice Talon et ses frères-là qui parlent, ils veulent toujours que vous continuez dans le péché. Nous, on ne veut pas que vous continuez dans le péché. Raison pour laquelle nous avons plus de 100 vidéos sur YouTube. Plus de 200 vidéos, même je vais même dire, sur YouTube. On a au moins 200 vidéos, même plus, sur YouTube. On le fait pour vous aider. On ne veut pas que vous mouriez dans vos péchés. On ne veut pas que vous périssez dans vos péchés. Non. Du péché de mon peuple, il se nourrit. Nous, on ne veut pas se nourrir de vos péchés. On ne veut pas. De sa faute, ils sont avides. Donc vous aimez, ils veulent juste voir le peuple en train de commettre le péché. Tout le temps. C'est ce que vos politiciens veulent. C'est ce que ce frère veut. Mais il en sera du prêtre comme du peuple. Donc l'Éternel dit qu'il ne va pas seulement tuer, détruire les Lévites, les prêtres. Non. Il dit le peuple aussi, il va les tuer. Il va les détruire aussi. On va continuer. Mais il en sera du prêtre comme du peuple. Je lui ferai expier sa conduite. Vous avez vu? Donc l'Éternel dit qu'il va vous détruire, il va vous tuer. Ok? Je lui revaudrai ses œuvres. Vous avez vu? Ils mangeront, mais sans se rassasier. Qu'est-ce que le frère est en train de dire? Que le coup de vie a pris, que les denrées, c'est l'Éternel qui a fait ça. C'est une prophétie, je suis en train de Osée, le chapitre 4 et le verset 10. Ils mangeront, mais sans se rassasier. Ils mangeront, mais sans se rassasier. Je vais encore vous montrer un autre précepte. Ils mangeront, mais sans se rassasier. Ils se prostitueront, mais sans s'accroître. Donc vous allez prendre de femmes ici, vous n'allez pas avoir d'enfants. Soit si les enfants naissent, l'Éternel dit qu'il va les tuer. Ok? Sans s'accroître. Car ils ont abandonné Yahweh. Donc vous avez vu,
vous qui dites que vous êtes chrétien là, vous avez abandonné l'Éternel. Votre christianisme, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas une doctrine biblique. Ce n'est pas dans la Bible. L'islam, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Le christianisme vient du diable, de Satan, de Esso, des Arabes. C'est eux qui vous ont donné le christianisme et l'islam. À bon entendeur, béni mon salut. Ok? On dit, car ils ont abandonné Yahweh pour se livrer à la prostitution. Pourquoi l'Éternel dit que, parce qu'on sait aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs, ils ont eu un seul mari, une seule femme, ils ne font pas la prostitution. Mais l'Éternel parle de la prostitution spirituelle en ce sens que vous êtes devenus chrétiens et musulmans. C'est la prostitution. Avant que la prostitution ne soit physique, entre hommes et femmes, elle a été premièrement spirituelle. Le jour où nous avons commencé par adorer les veaux d'or, ils ont commencé par servir, adorer Béol, ou bien c'est Baal, Bézébul, etc. Le jour que vous êtes devenus, nos aïeux sont devenus chrétiens, ils ont accepté le christianisme, l'islam et tout le yoga, toutes ces conneries-là. C'est le jour-là que vous êtes devenus des prostituées. Pas seulement les parents, les enfants, parce qu'ils vont aussi à l'église les dimanches comme les parents. Certains vont à la mosquée 3 fois par jour, 4 fois. Vous êtes des prostituées. Ce n'est pas seulement quand vous allez coucher avec les femmes d'autrui que vous avez commis la prostitution. La prostitution, tous ceux-là qu'on appelle comme aujourd'hui les noirs ou les nègres, les latinos et les indiens natifs, quiconque parmi vous, vous êtes musulmans ou chrétiens, vous êtes des prostituées. L'Éternel parle sur le plan spirituel. Donc l'Éternel, raison pour laquelle il parle de nos crimes, il va nous châtier, il y a le châtiment. Raison pour laquelle l'Éternel a dit quoi? Ils mangeront, mais sans se rassasier. Vous avez vu? Vous ne serez jamais rassasiés. Vous allez manger une seule fois au lieu de 2 fois, au lieu de 3 fois. Allons dans Michée, le chapitre 6 et le verset 14. Michée, le chapitre 6 et le verset 14. On va le lire. Michée, le chapitre 6 et le verset 14. La même chose. À différents prophètes. À différents prophètes. Ok? Ok, vous vivez au milieu du péché et vous êtes là. On va fermer là-dessus. On va fermer sur ce précepte que je vais lire. C'est contre les pécheurs. Là, on part dans Michée, Micah. Micah chapitre 6, verset 9 through 15. Micah 6, 9 through 15. Michée, le chapitre 6 et le verset 9 jusqu'à 15. On va le lire. C'est la voix de Yahweh. Il crie à la cité. Quelle cité? Le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Cameroun, Jérusalem, etc. Écoutez tribus et assemblées de la cité. Tribus, Judas, Benjamin, Lévi, Issachar, Zaboulon et la liste continue. Puis-je supporter une mesure fausse? L'Éternel n'est pas avec votre corruption. Ok? Et un boisseau diminué, abominable? C'est une question. Puis-je tenir pour pur qui se sert de balance fausse dont vous faites le faux? Vous maltraitez, vous opprimez, vous passez, vous prenez des décrets iniques, sataniques, des doctrines d'hommes pour oppresser, opprimer le peuple. C'est ce que l'Éternel a dit. D'une bourse de poids truquée, vous avez fait le trucage, la corruption, vous négociez avec vos gars, vous voyez, comme il y a Beko au Bénin, comme il y a la société de Samsung, on ne va pas tolérer que les gens envoient les télés au Bénin, parce que nous, on ne vend pas, on ne vous a pas invité au Bénin. Ça n'engage, si vous ne vendez pas, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. C'est l'Éternel qui a voulu que vous ne vendez pas. Retournez chez vous. Hein? Retournez chez vous. On ne vous a pas dit d'aller installer des magasins de vin au Bénin. Si vous ne vendez pas, l'Éternel, c'est lui qui fait que vous ne vendez pas.